Bonjour Shaina, Bonjour, je suis très très content de t'avoir ici avec moi très contente dans ce nouvel aussi. épisode Mhm. qui sera super intéressant, j'en suis sûr. Shaina, tu es diplômée en psychologie clinique, spécialisée en psychopathologie, danseuse, chorégraphe, notamment créatrice de J-Smooth et de 100% Wine Workshop, qui sont des plateformes sur lesquelles il me semble que tu chorégraphes aussi. Oui. Aurais-je omis de citer une autre de tes multiples casquettes? Bah non, t'as tout dit, Ok. t'as tout dit. Pourquoi Pourquoi J-Smooth et 100% Wine Workshop? J-Smooth, ça vient d'une histoire assez particulière Mhm, qui a commencé en 2020, mhm, pas encore officiellement. C'était vraiment un concept que... En fait, j'avais même pas encore créé ce concept. ok, C'était plus quelque chose pour moi, euh, pour entre guillemets me réapproprier ce que j'avais perdu en d'accord. tant que jeune femme, parce Mhm, que j'avais 21 ans à cette époque-là. ok, Il y avait le premier confinement, mhm, le Covid, voilà. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser au style Heels, le style très sensuel, très sexy, très féminin. Et je voulais trouver un style par rapport à ça, parce mhm, que je viens du hip-hop, et moi j'ai toujours eu un style assez fluide, mais par moments, je bloquais beaucoup et tout. oui, Et quand j'ai ramené en fait cet élan-là de girly, je ne savais pas ce que je voulais appeler. Enfin, je voulais appeler ce style-là pour savoir, entre guillemets, ce que je faisais. mhm, Et du coup, au début, j'avais appelé ça Girly Smooth. ok. C'était trop long. Du coup, j'ai enlevé. J'ai mis J-Smooth et j'ai dit, ah bah tiens, j'aime bien ça et Ah bah, tout. t'as anticipé la prochaine question. Exactement. Ah, T'as anticipé la prochaine question ok. parce que je me disais, J-Smooth, ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ouais, ben Mais du voilà. coup, ça vient de Girl Smooth. C'est ça, Ok, Girly Smooth. d'accord, girly, ok. Ouais. Et 100% Wine Workshop, Alors, 100% c'est Wine quoi Workshop. quel est le concept exactement? Ce concept-là, c'est un concept que j'ai créé là très récemment, D'accord? en janvier 2026, Mhm, pour te dire. En fait, dans ma danse, personnellement, quel que soit le style que je fais, j'utilise toujours mes reins. En ok, tant que bonne Congolaise, en tant que supplément Congolaise. mango, comme ça dit. Voilà. D'accord. Ben, en fait, j'utilise toujours mes reins et ça a été une de mes forces pendant en fait mon développement en tant que danseuse et Mhm, surtout, parce que je me développe toujours bien sûr, mais surtout pour trouver mon identité. Et en fait, on me demandait énormément, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça avec tes reins? Et c'était particulièrement que autour de mes reins. d'accord. Donc là, c'est que bah, maintenant que je me suis lancée, malgré toutes les choses que je faisais déjà à Gismos, parce qu'à Mhm, Gismos aussi, on fait aussi des ateliers de wine, mais pas d'accord. aussi approfondis qu'à 100% Wine Workshop. Ok. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, lance-toi. Commence à faire en fait des programmes où tu aides les femmes et les hommes aussi qui souhaitent venir, bien sûr, à développer tout ce qui se passe autour des reins. Donc là, c'est vraiment centré sur ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a une différence vraiment flagrante Entre les deux. entre les deux? Oui. Déjà, en termes de visuel, si tu vas sur la page J-Smooth et la page 100% Wine, c'est complètement différent. Ok. Moi, j'aime bien quand les choses sont immersives. Mhm, Donc, dès que tu rentres à J-Smooth, tu vois que l'univers est très rose. Voilà. Très rose, très très girly, féminin, très très... girly, voilà, vu que c'est un concept 100% femme, Ok. tu vois. Et il y a beaucoup aussi de citations psychologiques aussi que j'essaie de mettre en avant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui parlent de la psy et de la danse, alors que 100% Wine Workshop, tout est centré sur le wine. Ok. Et en D'accord. termes d'image, tu es plus dans le violet, dans le orange, voilà, une ambiance assez mystérieuse, Mhm. où là, vraiment, tout est centré vraiment que sur ça, et rien que sur ça. D'accord. Shaina, on va, je pense, rentrer dans le vif du sujet. Ok. Là, à l'instant où toi et moi, nous sommes, considérons que nous sommes dans un livre, Ok. le livre de ta vie. Mhm. Et dans le livre de ta vie, j'aimerais aller dans le chapitre 2020. Mhm. Le chapitre 2020, un chapitre qui a été impactant pour toi, avec beaucoup de changements, une grande transformation, beaucoup de remises en question aussi peut-être. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer ce chapitre-là qui a transformé, qui a travaillé, qui a impacté la Shaina de 2020, de sorte à ce qu'elle puisse devenir la Shaina que nous avons actuellement en face de nous là. Cette partie-là, je ne l'ai absolument pas préparée. Je voulais que ce soit le plus naturel possible Mhm. et je voulais
vraiment découvrir l'histoire parce qu'en vérité, cette histoire, je ne la connais pas. Donc, je n'avais même pas de quoi préparer quelque chose. Et je me suis dit, on va voir ce que ça fait aujourd'hui de pouvoir gérer, on va dire, une émission sans préparation. On y va. Alors, Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Janvier 2020, tout se passe bien, comme d'habitude. Vraiment, une Shaina qui vit sa vie. Voilà. C'est à partir de mars 2020, le 8 mars 2020. C'était très précis. Ouais, parce qu'ils avaient annoncé, en fait, c'est à partir de là qu'ils avaient annoncé le confinement, que les écoles allaient être fermées, tout ça. En fait, au début, pour moi, je me suis dit, bon, c'est un peu chaotique, donc on va juste rester à la maison, et puis voilà. Sauf que je ne savais pas que, en fait, cet événement-là allait vraiment m'impacter en tant que personne. Parce que la Shaina d'avant, 2020, c'était une Shaina qui était très, pas vraiment sûre d'elle. Elle connaissait pas encore son potentiel. Donc, elle suivait beaucoup plus qu'elle ne dirigeait, tu vois. Et elle était très souvent seule et elle n'osait pas dire certaines choses de peur de perdre peut-être des amitiés ou des relations, etc. Et quand 2020, le 8 mars 2020 est arrivé, qu'il fallait se préparer pour le confinement, c'est à partir de là que j'ai commencé à réaliser que là, Shaina, tu vas être toute seule. Tu vas être toute seule avec tes pensées, même si tu étais encore avec papa, maman, il n'y a pas de souci. Mais intérieurement, tu vas être toute seule. Et moi, j'étais vraiment la Shaina qui reste cloîtrée dans sa chambre. Donc, il y avait la maison et moi, j'étais confinée dans ma chambre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me battre avec mes pensées. Parce que il y avait une relation à sens unique, je le précise, où en fait je pensais être, mais pas du tout. Donc moi en fait j'étais... Pour préciser pour les personnes qui nous regardent, tu parles bien d'une relation amoureuse. Oui, c'est ça. À sens unique. Exactement. Et en fait, je voyais la liberté de cette personne malgré cet événement-là, mais moi, j'étais spectatrice de cette liberté, moi qui me blessais. Et à partir de ça, j'ai commencé en fait à rentrer dans un cercle vicieux très toxique et néfaste pour moi-même. Et c'est là qu'en fait je suis tombée en dépression en 2020. Je ne savais pas encore. C'est vraiment ça, par contre, c'est après le confinement, quand j'ai commencé à me faire suivre, que là, j'ai su qu'à ce moment-là, j'étais en dépression. D'accord. Parce que même si j'étais dans la psy, j'étais en quelle année? J'étais en première année. Ouais, tu découvres un peu, t'as pas toutes les notions, t'as pas toutes... C'est ça. Donc moi, en fait, je pensais juste que j'étais dans une espèce de déprime. Et la seule chose, en fait, qui me tenait debout, c'était la danse. Mais j'en avais marre d'être toujours dans ce côté-là hip-hop. Très hip-hop, très garçonne. Moi, ça m'allait pas. J'étais toujours la petite chippie, même quand j'étais petite, quand je commençais la danse. Toujours la petite chippie qui aime bien faire des trucs un peu girly, mais Shaina, c'était ça. Donc là, en fait, je me suis dit, bon, ben là, t'as rien à faire, t'es à la maison, danse. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à regarder certains cours parce que c'est là que les cours à distance ont commencé aussi à émerger. Bien sûr. Sur Instagram. Donc moi, je commençais à regarder tous les cours un peu girly. J'essayais de comprendre, de capter un peu l'énergie de ça parce que j'avais perdu aussi énormément de poids. J'avais perdu énormément de poids. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une forme de recherche d'identité parce que tu parles aussi du fait que t'avais été cloisonné dans un côté un peu garçon. Et j'ai l'impression que dans ton histoire, tu insistes sur le fait, c'est comme si tu cours à un côté plus féminin de ta personne. Exactement. Aussi. Parce qu'en fait, le côté féminin était là, mais je ne l'assumais pas. Ok. C'est ça le truc. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? J'avais peur du regard des autres, j'avais peur de ce qu'on allait peut-être me dire. Donc, des fois, j'y allais, mais tu vois, je reculais un peu. Trop. Exactement. Et c'est vraiment pendant cette période-là où, en fait, la danse a vraiment été mon refuge. Où là, j'ai vraiment fait chercher. Et la seule chose que je voulais, c'était me sentir bien. Donc, je faisais tout ce qui me sentait, en fait, libre et bien, malgré que j'étais dans cette dépression-là, tu vois. Et j'ai commencé, en fait, à mettre des stories de manière régulière. C'est comme ça que le spot de la chambre rose est arrivé. Voilà. Donc, en fait, tout le temps, je mettais des vidéos. Mais les gens, plus les jours passaient, plus ils voyaient que j'étais moins habillée. Que les danses, elles devenaient un peu plus fluides, mais un peu plus sensuelles.
Donc là, en fait, même les messages ont commencé à se retourner en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive, Shaina? Pourquoi tu es comme ça? Parce que moi, j'ai été élevée dans la danse par des hommes qui m'ont énormément protégée. Et eux-mêmes, ils ne comprenaient pas au début, parce que c'est très hip-hop, très... Voilà. Comment notre petite, d'un coup, elle pète un plomb, allez. Elle se dénude comme ça. Exactement, elle danse comme ça, c'est quoi le délire, tu vois? Mais en fait, ils ne comprenaient pas encore que ça me faisait du bien et je commençais en fait à me réapproprier ce corps-là que pour moi, j'avais perdu, tu vois. Parce que quand j'avais un peu plus de poids, pour moi, j'étais la plus belle au monde. Ok. Il n'y avait personne qui était en face de moi. Oh. J'avais une confiance énorme. Et quand c'est parti, en fait, c'est vraiment comme si mon identité, elle a été... Elle s'effaçait en même temps. Exactement. C'est en avril 2020, donc un mois après, pendant encore le confinement, que là, j'ai failli faire l'action de trop. L'action de trop, c'est-à-dire que on avait ces autorisations, on pouvait aller se marcher un peu pendant le confinement. Et j'ai dit à ma mère que j'allais sortir. Et en fait, j'étais tellement dévastée par ce qui m'arrivait parce que je ne comprenais pas pourquoi je souffrais autant. C'est là que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et à ce moment-là, est-ce que ta famille le savait? Est-ce que ta famille savait ce que tu vivais? Personne ne savait ce que je vivais. Ouais. Et même mes proches, je ne leur disais plus rien parce que je n'avais pas envie qu'ils soient, entre guillemets, emprisonnés par ce que je vivais. Et je ne voulais pas me dire, j'écoute leurs conseils, mais après, je fais ce que je veux. Donc là, c'était vraiment moi et moi. Donc il y avait juste une personne, par contre, qui était au courant, mais elle n'était pas en France. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu plus de facilité à parler avec elle, parce qu'on était proches, mais pas vraiment. Donc elle essayait quand même de me comprendre parce qu'elle était un peu dans une situation similaire. D'accord. Ce qui fait qu'on avait cette facilité à en parler, tu vois. Et, mais ça, par contre, personne n'était au courant de ce que j'allais faire. Et j'avais juste dit à ma maman que je sortais. Et c'est là que j'ai voulu sauter du pont de BFM. Ouais. Ouais. Okay. Et en fait, à ce moment-là, j'étais prête. Hein. C'est très fou à dire, mais j'étais prête. Il n'y avait personne en plus. Il n'y avait personne, j'étais prête à le faire. Et là, c'est comme s'il y avait un vent qui m'a pris en fait en mode qu'est-ce qui t'arrive? Exactement. Et là, je me suis rendu compte de ce que je faisais parce que, comme je l'avais dit, parce que j'ai fait un projet vidéo dessus où j'avais raconté à la troisième personne aussi que c'était comme si mes pensées n'étaient plus là et que j'étais attirée par l'eau. J'étais attirée par ça, comme si je voulais aller embrasser ce qui se passe là-bas, tu vois. Et c'est quand j'ai repris mes esprits qu'en fait, je suis redescendue et j'ai couru. En fait, j'ai couru et j'ai commencé à m'effondrer. En marchant, je pleurais. Et quand je suis rentrée, par contre, ça va, ouais, ça va et tout. Et je suis rentrée dans ma chambre. Comme si rien n'était. Exactement. Et pendant quelques jours, j'ai commencé en fait à... je faisais plus rien. J'arrivais plus à danser, j'arrivais plus à rien. Et je ne sais pas par quelle force, j'ai recommencé à danser. Et c'est ça qui m'a permis de reprendre vie, entre guillemets. Exactement. Et les gens qui m'envoyaient des messages, sans même qu'ils sachent ce qui m'arrivait, des messages assez drôles, des messages à comment tu vas, ce qui fait que ça me tenait énormément, tu vois. Et le confinement s'est terminé vers mai, je crois. Ouais, c'était vers mai que ça s'est terminé. C'est là que ça a été une petite libération. Parce que je n'avais plus de contact avec cette personne-là, déjà. Et je me disais, enfin, c'est fini. Donc, là, tu vas pouvoir reprendre vie et aller mieux. Voilà. Et tu n'avais plus de contact, c'était volontaire? Est-ce que c'est juste concours de circonstances? C'était pas volontaire. Okay. C'était pas volontaire. Moi, je ne voulais pas couper de contact. Cette personne coupait contact, revenait. Voilà. C'était très instable de son côté. Donc, moi, j'avais pris ça comme une espèce de porte de sortie. Donc, je me suis dit, bon, là, ça y est, Shaina, c'est fini. C'est fini. Tu seras plus dépendante de cette personne-là. Juillet 2020, il y a eu un événement de danse qui s'appelle le Africa Best Dance Camp. Et moi, je voulais juste aller voir le battle. Sauf qu'on m'a encouragée à le faire. Je me suis dit, ok, on va essayer de mettre en talent tout ce que tu as
appris pendant Après, ce pendant le confinement. confinement et pendant ce moment de Exactement. solitude. Et j'y suis allée. Vraiment, tu sais, j'y suis allée vraiment comme... Ouais, vraiment sur un coup de tête, innocemment. Exactement, j'ai dit à mes copines, bon, bah, je serai au battle, venez, enfin, on verra comment ça va se passer. Et il y a eu les présélections. Avant le battle, en fait, j'ai vu une scène qu'il ne fallait pas. Je préfère pas en parler ici. Voilà. Cette scène-là, en fait, m'a tellement brisée qu'avant le battle même, j'ai pleuré. Je me suis effondrée. Et là, il y avait tous mes proches qui étaient là. Et ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Et ils m'ont parlé, ils m'ont dit, Shaina, là, quand tu vas danser, déverse tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as vécu pendant ces 2 mois, déverse-toi. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, présélection avant le battle, voilà, parce qu'il y avait énormément de danseurs. Ils ont fait des présélections et j'étais la première. Wow. Comme par hasard. Donc là, je suis la première, je connais pas le son. Ah si, je connaissais un peu le son. Ou pas, je ne me souviens plus trop. Et là, en fait, T'as tout lâché. j'ai tout lâché à la présélection, comme si c'était un passage. T'as tué. J'ai tué ça. Ah oui. Et j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, j'ai dansé, c'est fini. J'ai été sélectionnée. Et pendant tous les passages, 8e, quart, demi, finale, en fait, c'était comme si je m'ouvrais de plus en plus. Et c'est comme si j'expliquais ce qui m'était arrivé sans même en parler. Et moi-même, je sentais que en fait, je donnais toute ma vie sur ce stage-là. Et je suis tombée en finale. Quand j'étais en finale, je me suis dit, ah, bon, ok. Et cette finale-là était très significative pour moi parce que j'étais contre la personne qui m'a fait tomber dans cet état. Donc pour moi, en fait, j'étais pas bien parce que j'étais partagée entre... oh purée, c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Et les émotions qui tapent. Et tout ce qui s'est passé qui tape. Donc j'étais en mode, hey, Shaina, enlève tout ça, danse. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dansé Harlem. Quand tu dis j'ai dansé, même j'étais choquée. Et j'ai gagné. J'ai gagné. Tu vois ça? C'était tellement une victoire pour tout ce qui m'était arrivé. Et tous mes proches, en fait, comment mes proches ont sauté eux-mêmes. Et quelque part, tes proches aussi, ils étaient contents parce qu'ils avaient un peu le feedback de ce que tu avais vécu aussi. Exactement, c'est ça. Donc, le truc vraiment improbable. Improbable. Tout le monde était là, vraiment improbable. Tout le monde était comme ça. En fait, ce jour-là, vraiment, c'était une victoire. Carrément, ils prenaient la petite coupe parce que je l'ai encore chez moi. Et tout le monde était là, concentré sur des photos, comme si c'était leur propre victoire, tu vois. Et c'est à partir de là où j'ai vu les vidéos. Parce que moi, à ce moment-là, je travaillais. J'étais la petite Shaina dans mon coin. On ne me connaissait pas trop dans la danse. Dans le hip-hop un peu, tu vois, parce que je faisais des battles, mais pas trop dans le monde afro, tu vois. Et le lendemain, je vais au travail. Et là, je vois mon téléphone notif à fond. Je me suis dit, bon, c'est l'effet du battle, il n'y a pas de souci. Sauf que non, il y a une grosse page hip-hop qui est encore d'actualité, mais qui n'est plus aussi actuelle qu'avant, qu'avant plutôt, qui a posté ma présélection, même pas pour te dire mes passages, ma présélection. Et là, pouf! En fait, c'est comme si ma carrière, d'un coup, elle a décollé, grimpé. C'était un truc de fou. En fait, ça a tellement grimpé que j'avais tellement peur que j'étais en mode... Toutes les propositions qu'on me demandait, je disais non. Ok, par peur. Ah oui, par peur. En fait, tu t'y attendais pas, c'était déjà... Exactement. Pour moi, trop d'informations pour toi. C'est ça. Comme je t'avais dit, la Shaina d'avant 2020, c'était une Shaina qui était très sur elle-même, qui n'aimait pas attirer l'attention. Et le fait que l'attention soit d'un coup autant sur moi, ça me faisait très, très peur. Et j'ai eu une proposition d'une collaboration. Et cette collaboration, je sais que ça allait me faire... j'allais avoir une visibilité différente. Mais j'ai refusé. Et parce que j'ai refusé, cette personne m'a dit qu'elle allait me recontacter pour quelque chose de mieux. Je me suis dit, bah ok. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle tu as refusé cette collaboration? Oui, je voulais pas juste être devant les projecteurs, qu'on me voit trop. C'était toujours la peur. Ouais, je voulais aucune visibilité. Moi, c'était juste, je viens, je danse, j'aime ce que je fais. Et puis ça s'arrête là, genre j'ai ma vie, j'ai mon travail, genre j'ai l'école. Je veux pas de ça, tu vois.
C'est vraiment un hobby et c'est tout. Et juillet passe, août passe, septembre passe, octobre, novembre. Et là, novembre, je reçois un message de cette personne-là. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais à cette période de décembre? Je lui dis, bah rien, alors que j'avais les examens et tout. Mais rien. Et là, elle me dit, oui, bah j'aimerais bien que tu fasses les Energy Music Awards avec l'artiste Taïk. Et là, moi, je suis en mode, ok, Oui. Là, c'était l'opportunité vraiment à ne pas rater. opportunité à ne pas rater. Donc, en même temps, je demandais à ce qu'on m'envoie les cours. Et en même temps, je disais, oui, mais je me sens pas bien. Donc, juste pour être là-bas, tu vois. Mhm. Et c'est là, en fait, que là, la carrière, elle a shifté. Et surtout que dans ma carrière, c'était en train de faire ça. Mais moi, en tant que personne, j'étais toujours toujours comme là. ça. Ouais. Tu vois. Donc, il y avait un contraste entre les deux qui faisait que je n'arrivais pas à jouir pleinement de ce qui m'arrivait. Mhm. J'étais là, j'aimais ce que je faisais. Je me disais, c'est quand même une dinguerie, tu vas faire quoi? Tu vas faire ça, genre. Mais il n'y avait pas... Intérieurement, ça suivait pas. Non, ça ne suivait pas du tout. Donc, tu ne pouvais pas être en mode... ouais, là, je fais ce que j'aime, tu vois. Mhm. Et c'est à partir d'avril, parce qu'en avril 2021, du coup, 2021, là. que là, on a commencé, en fait, à collaborer avec cet artiste. Mm. Voilà, de Et parce qu'il faut manière... préciser que pendant un temps, tu étais danseuse de taïk, Oui, pendant 4 ans, c'est ça. quand même. Ouais, c'était très Quand long. C'est très long pour un danseur de Ouais. suivre un artiste autant de temps, surtout en France. Et ben là, ça a commencé à se resserrer en termes de lien avec cet artiste. Il voulait recollaborer avec nous, donc tu vois, c'était vraiment super bien. Et c'est là qu'aussi J-Smooth, par la même occasion, à la même période, que j'ai commencé mon premier cours J-Smooth. D'accord. Et c'est là que j'ai officialisé du coup J-Smooth aussi. Et comment s'est passé ton premier cours d'Ismos? Tu sais que aujourd'hui, avec la Shaina d'aujourd'hui, Oui. catastrophique. Mais si Mais je repars à ce derrière, moment-là, à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment... là, Shaina, tu vas rentrer dans quelque chose que tu ne connais pas, Mhm. mais sois toi-même. Et pour moi, c'était incroyable. Parce que j'avais fait 2 cours Mhm. gratuits pour voir un peu comment ça se passe. Sold out. Mais même carrément, la salle était trop petite, les 2 cours. tellement il y avait de monde. Et est-ce que intérieurement, Mhm, à ce moment-là, malgré que tu aies lancé du coup J-Smooth, mhm. est-ce que intérieurement ça suivait cette fois-ci à ce moment-là ou toujours pas? Toujours pas. Donc tu t'es quand même lancé Exactement. en Je- faisant les choses, Exactement. mais intérieurement, Ça n'allait pas. ça n'allait pas. Parce que, en fait, je faisais juste ça pour oublier. Tu vois, quand tu veux être très occupé, Oui. pour oublier ton quotidien, eh ben, c'était exactement ça. Et moi, je voulais toujours tout oublier, donc travailler à fond, Travailler. école à fond, danse à fond. Et c'était que ça, tu vois. C'était vraiment que ça. Mais j'étais quand même contente parce que je me disais d'un côté, bah, les gens commencent à voir un peu ma personnalité, les gens aiment en fait ce que je fais. Donc ça, t'as une certaine satisfaction, tu vois. Et quand après tu reviens à toi-même toute seule, toi avec tes pensées, c'est là qu'on te dit, Shaina, t'es pas Ouais, heureuse. tu te rappelles que T'es pas heureuse. intérieurement ça ne suit toujours pas. Exactement. Qu'il y a encore ces petites choses-là qu'il faut travailler, tu vois. Et c'est pas fini, Continue. mai 2021. Ok. Parce qu'il faut savoir que J-Smooth, le côté psychologique n'est pas arrivé en avril 2021. D'accord. C'est en mai 2021 que Donc ça arrive. un an après. Non, pas. Avril, mai. Un mois après. Non, un an après la dépression. Oui, voilà, Pile. c'est ça, exactement. Un an après la dépression, mai 2021, là, j'ai une nouvelle très tragique, un événement très, très, très tragique qui a failli me refaire tomber en dépression. Mhm. Et là, en fait, il fallait qu'on soit là pour moi. Donc là, c'est là que j'ai commencé à voir que Shaina a commencé à changer. Mhm. Au lieu de m'isoler comme je le faisais avant, j'ai demandé de l'aide. Ouais. Quand j'ai senti que la Shaina n'allait pas bien, elle a demandé de l'aide à ses proches. Elle a dit, t'as vu là, il m'arrive ça. Si t'es pas là avec moi, je vais tombe. sombrer. Ouais. Et là, je vais mal sombrer, tu vois. Et là, en fait, c'est là que je me dis l'importance de l'entourage est aussi très important. C'est que ils n'ont pas pris ça à la légère. Ils ont pris ça très au sérieux. Mhm. Donc, ils étaient là. Carrément,
le jour où j'ai appris, tu vois, cette nouvelle-là, il y a une amie à moi qui était venue chez moi. Elle était venue chez moi, à Harlem. En fait, c'était comme si j'étais comme un légume. J'étais comme un légume, je bougeais plus. Je bougeais plus, j'étais comme ça. Et elle m'a vue dans cet état. Et, précision, personne n'était au courant. Ma famille n'était pas au courant de ce qui se passait dans ma chambre, tu vois. Elle est arrivée, elle a dit bonjour à ma mère, elle est venue, elle m'a vue, elle m'a fait manger. Parce que j'arrivais plus à À ce manger. point-là. J'étais un légume. Un légume. Je n'arrivais à rien. J'étais tellement... Je sais même pas. En fait, tu vois, quand j'y pense, je me dis, Seigneur, mais je voudrais même pas... Même une personne que je n'aime pas, par exemple, je ne veux Je pas ne qu'il... souhaiterais pas ça. Non. Parce que je me suis dit, comment le fait que tu ne te connaisses pas en tant que personne, que tu ne connaisses pas qui tu es, peut t'arriver à ce point-là, tu vois. Et j'avais vraiment cet élan-là de mes proches. J'ai été très, 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 très entourée pendant ce moment-là. Et c'est à partir de là que je me suis dit, et que j'ai dit à ma meilleure amie, qui m'assiste aussi à J-Smooth maintenant, avec qui ça va faire 5 ans qu'on travaille ensemble, je lui ai dit, on va mettre l'aspect psychologique à J-Smooth. Mais c'est très dangereux, parce que j'étais encore à l'école. Ouais. Donc je me suis dit, en fait là, tu as vu, à ce moment-là, j'étais vraiment dans un truc où je veux pas que ce soit parfait, j'en ai rien à faire. Que celles qui même me suivent, c'est tout. Donc j'ai ramené ça, mais pas de manière brute, non. Là, c'était plus en fait pour que je puisse aider les jeunes femmes qui traversaient ces moments-là aussi comme moi je les traversais. C'était vraiment un espace où je voulais qu'elles puissent extérioriser ce qui se passe et pas réellement travailler directement sur le trauma ou aller dans certaines choses un peu plus cliniques. Oui. Non, c'était vraiment... Je voulais vraiment aller petit à petit, que les choses se fassent de manière naturelle. C'est ça, c'était vraiment un espace où en fait chacune parle et chacune, si elle veut craquer, elle veut pleurer, elle veut crier, elle le fasse. C'était vraiment ça pour moi, l'aspect psychologique à ce moment-là, tu vois. Donc j'ai commencé à le faire petit à petit et en fait... plus je le faisais et plus mon expertise commençait à prendre, vu que j'étais encore en études, je commençais aussi à comprendre réellement les choses, et plus ma posture commençait à bien s'établir, tu vois. Et là, je commençais à structurer petit à petit ces moments-là, avec les ateliers aussi que je créais, parce qu'il y a aussi des ateliers de danse et des ateliers que j'appelle des ateliers psychologiques. Mais je ne pourrais pas vraiment dire ça parce que ça peut porter à confusion, mais plus... on va dire, thérapeutique. Voilà. Okay. Plus thérapeutique. Du coup, c'est déjà un peu compliqué de trouver un psy. C'est très dur et c'est cher. Donc, je me suis dit, contente-toi de ça, ça va peut-être un peu t'aider. Et quand même, inconsciemment, ça m'a aidé parce que je le voulais, tu vois. Et J-Smooth, en fait, c'est ça aussi qui m'a fait comprendre certaines choses. Ou quand, par exemple, t'as une personne qui te raconte une histoire, et que tu t'identifies à elle, ce qu'on appelle le contre-transfert du coup, le fait que je comprenne maintenant. C'est d'art, hein. C'est d'art. Mais tu vois, j'essayais de comprendre le pourquoi je ressentais ça et pourquoi moi, si je ressens ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être concernant la personne en face de moi ou peut-être ce que moi, peut-être, j'ai pu vivre. Et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait qu'il fallait séparer ça. Tu vois, même si tu as vécu des choses, au début, J-Smooth, c'était pour toi, mais maintenant, c'est pour les autres. Donc, il va falloir que tu travailles énormément sur toi pour pas que tu puisses devenir le contenu alors que tu es censé être le contenant des personnes, tu vois. Et là, travaille sur moi, à fond les ballons. Là, je me suis dit, Shaina, il faut que tu te connaisses et que tu saches quels sont tes défauts, quelles sont tes qualités, qu'est-ce que tu dois travailler. Et moi, c'est passé par l'écriture. Ah, ok. C'est passé par l'écriture. D'accord, donc la danse n'a pas tout fait. Non, la danse n'a pas tout fait. Ce serait bien, mais non. Ça fait un grand travail, mais c'était vraiment beaucoup d'écriture. C'est ça. J'ai fait 70% de danse, mais les derniers 30%, donc les plus difficiles, c'était l'écriture. J'ai énormément écrit et je me filmais aussi. Et c'était dur pour toi d'écrire? Oui. Parce que quand tu écris, tu prends de la distance avec ce que tu ressens et surtout, tu mets tes pensées à l'écrit. Et quand tu mets tes pensées à l'écrit, tu entends ce que tu te dis. Et ça, c'est dur. Parce que quand tu danses, tu t'évades. Donc, tu ne penses plus trop à ça. Mais écrire, c'est vraiment... Mais quand tu écris, tu es vraiment face au problème. Exactement. Tu te poses devant toi. Et là, je voyais ce qui se passait réellement, tu vois. Et des fois, je me filmais.
C'est bizarre à dire, mais je me faisais des stories, Snap où j'étais toute seule, story privée, et je déversais tout quand j'arrivais pas à écrire, où je pleurais, où je parlais, et c'est ça aussi qui m'a aidée. Vraiment, c'est ça qui m'a aidée, et je me suis dit, Shaina, tu ne peux pas en fait, comment dire, rester dans ça. Si tu restes dans ça, ma chérie, tu vas sombrer. Donc ma thérapie, moi ça va être un peu drôle, ma thérapie c'était la danse, c'était l'écriture, c'était me filmer, et c'était ça. Les tatouages, ouais, les tatouages, je ne conseille pas. Je ne conseille pas les tatouages. Voilà. Mais, c'est bizarre à dire, mais le tatouage a été une thérapie pour moi. C'est vraiment des choses que je lis tous les jours sur moi. Et j'étais vraiment en mode, ça y est, Shaina, continue ce travail-là, tu vois. Et la Shaina de 2021 a commencé à se connaître petit à petit, à comprendre. Donc c'est en 2021 qu'on rentre dans le shift du travail en soi et de la confiance en soi. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, quel est le changement qui s'opère en toi et par conséquent en J-Smooth? J'ai commencé à prendre confiance en moi, à vraiment me dire, Shaina, déjà ce que tu fais avec J-Smooth, c'est ton univers. Personne ne te dira fais ceci, fais cela. Et encore une fois, j'ai eu un entourage en or parce que mon logo, mes templates, ça a été fait gratuitement. Mes premiers cours J-Smooth, c'était une amie qui m'avait prêté sa salle. Je n'avais rien payé. En fait, tout ça, ça a été fait par l'amour de mes proches, tu vois. Et on m'a dit, on a fait ça pour toi parce qu'on sait que ça t'aide et ça te sauve. Maintenant, fais ce que tu veux avec, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, Shaina, quand tu reçois en fait des messages où tu as des personnes qui me disent, depuis que tu fais ça, je me sens mieux. Depuis que tu fais ça, ça m'a sauvé de ça. Depuis que tu fais ça, j'ai arrêté de faire ça. Là, c'est à partir des commentaires, des messages des gens que j'ai commencé à voir que là, il y a un impact réel. Non plus que sur toi, mais sur les autres. Maintenant, il va falloir être très sérieuse. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait, même si ce n'était pas parfait, on l'a fait. Et pendant le cours de la chose, on perfectionne la chose, tu vois. Et Dieu merci, ça se passe très bien jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et c'est là que les propositions commencent petit à petit. Voilà. Vraiment, je dirais vraiment merci encore, un grand merci à Blacko. Ça, je le dis de vive voix. Parce que cet homme, il a fait ouvrir J-Smooth à d'autres pays. Wow. Parce qu'il me disait, j'aimerais bien que tu interviennes pendant le camp pour les femmes. Je sais que c'est pour les femmes. Je sais que moi, je ne pourrais pas être là. Donc, mon assistante sera là pour t'aider. Et il a ouvert ça. Donc, j'ai commencé aussi à me développer, par exemple, en anglais. Wow. Parce que quand tu dois parler, tu dois aussi parler à des personnes qui ne comprennent pas le français, tu vois. Et c'est là que J-Smooth, très rapidement, a commencé à être connu, tu vois. Parce que j'avais faim. J'avais cette faim-là, j'avais cette rage-là de m'en sortir et de faire développer quelque chose. Alors que, moi, pour moi, donner des cours ou organiser des choses par moi-même, impossible. Moi, Shaina, faire ça, impossible. Genre, pour moi, c'était gérer les gens, gérer tes sous, gérer tout ça. Parce que, non, genre, je me dis, c'est trop gros. Trop de responsabilités. Trop de responsabilités. Alors que je suis aînée de ma famille. Donc, en fait... Les responsabilités, normalement, tu as l'habitude. Exactement. Sauf que quand c'est des choses où c'est pour toi, c'est autre chose. Quand tu as été aîné et tu as été, entre guillemets, parentifié très vite, en fait, tu as peur de réussir. Et quand on t'encourage à aller loin, même si tu sais que c'est bien pour toi, tu as peur de réussir. Et puis là, c'est différent parce que tu te détaches de la notion de la famille pour réussir pour toi, toi personnellement. Ouais. Et c'est ça qui est assez flippant parce que tu te dis que là, tu as toujours vécu pour les autres. Tu as toujours été là pour les autres. Tu t'es très souvent mis en deuxième position.
ou même troisième, on va dire. Et là, d'un coup, tu repasses en première d'un coup. Parce qu'il faut savoir que quand tu commences à travailler sur toi, tu commences à te mettre en première position. Au point que même tu as une petite limite entre le petit égoïsme, tu vois, où là tu te dis, vu que j'ai jamais pensé réellement à moi, ben, je vais penser à moi. Oui, mais Shaina, moi d'abord. Ça me stresse, je veux pas, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ouais, Shaina, elle commence à capter. Ouais. Elle commence à se connaître, elle commence à savoir qui elle est. Parce qu'autour de ça, comme toute femme qui a été déçue, je ne veux plus entendre parler de quelqu'un, moi c'est mort, nanana. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Parce que malgré que je travaillais sur moi, j'attirais toujours le même profil. Ok. Ouais. Toujours le même profil, tu vois. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, mais je suis une bonne personne, je fais les choses bien. Mais pourquoi j'attire toujours ces mêmes personnes? C'est parce que c'est pas encore réglé comme il faut. Ouais. Et c'est une phrase assez crue que je dis pas souvent parce que on sait pas on a qui en face de nous, on sait pas comment les gens vont prendre la chose, mais tu attires ce que tu as en toi, pas ce que tu es, ce que tu as. Même les choses les plus inconscientes que tu as en toi, ça va C'est ce que attirer. tu attires. C'est Sûr. ça. Donc il faut prendre le temps de rentrer dans un processus. C'est un processus de vie. C'est pas ça y est, c'est fini. Non, Oui, c'est un bien processus sûr. de vie. Tu as toujours des déceptions, tu as toujours plein de choses qui font que. Mais quand j'ai capté ça, c'est là qu'il est arrivé. Qui est arrivé, Shaina? Hein? Qui est arrivé? Lui. Oui, il faut que je parle de lui. Et finalement, quelle a été du coup la tournure de la relation venant d'une femme qui a été blessée justement par un homme, qui a vécu, qui est tombé en dépression à cause d'un homme. Alors, Comment ça s'est passé, si je peux dire, la reconstruction amoureuse? la fuite. Il y a- La fuite. Si tu cherches l'amour, La fuite. Toujours la fuite. Juin 2021, Covid. Covid, mais méchant. Méchant, méchant. Mais c'était l'un des meilleurs confinements que j'ai vécu. Et j'avais pas encore rencontré l'homme au cœur rouge. Voilà, j'avais pas encore rencontré, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Et en fait, c'est là que j'ai capté que j'avais travaillé sur moi. J'ai mis ma solitude. J'étais seule, mais je me sentais pas seule. Et c'était carrément, en fait, carrément chez moi, on me disait, mais toi, t'as vraiment le Covid? Parce que je pétais la forme. Ouais. Je pétais la forme. Et notre frère a fait son workshop. Oui. Ce jour-là, il a fait son workshop. Tu parles de Brian. Oui, Brian Tico. c'est Tico. Dédicace à lui, mais lui et moi, on est en conflit. Ah, On est pas en conflit. Moi, je suis en conflit avec lui, mais il Il sait y a pas des encore. motifs. Mais bref, D'accord. on continue seulement. Du coup, il avait fait son workshop. Le salaud. Et ce jour-là, il m'a dit, bah, viens. Je lui ai dit, moi j'ai le Covid, je peux pas venir, je vais pas contaminer les gens. Il m'a dit, fais un test. S'il est négatif, tu viens. Donc, je me suis dit, bon, bah, bizarre un peu, mais s'il est négatif, bah, de chance, je viens. Je fais le test. Négatif. Négatif. Alors là, j'y vais. J'y vais à fond. Et là, j'y vais, le workshop se passe bien. Et il arrive, lui, à la fin. L'homme au cœur rouge. Oui. Je ne connaissais pas du tout. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire comment on a fait pour parler. Mais c'est arrivé. On ne s'est pas lâché. On ne s'est pas lâché du tout. Mais j'étais tellement trop bien que j'ai eu peur. On a commencé à parler beaucoup par téléphone, voilà. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Parce que j'avais peur. Parce que je n'étais pas sûre de moi. Et tu sais, quand tu rentres dans une certaine dépendance face à une personne, tu es imprévisible avec toi-même. Ouais. Donc tu ne sais Tu sais pas. pas si tu retomberas un jour ou pas. Exactement. Tu sais pas. Donc en fait, tu es tellement imprévisible que tu te dis, tu ne veux pas faire du mal à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et surtout, tu veux pas. Tu te dis, est-ce que tu es réellement guéri? En fait, il y a beaucoup de questions qui se passent parce que quand tu es dans une certaine dépendance, c'est comme si la personne est là, ça, toi, tu es autour. Et c'est le centre de tout. Et quand tu enlèves ça, c'est comme une drogue, tu te sens vide. Et quand une nouvelle personne vient,
tu te dis, bon, est-ce que, et tu te poses plein de questions et tu te perds, tu vois. Et moi, c'était ça. Donc, fuite pendant, allez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 5 mois quand même. 5 mois. Et mois de novembre. Ah non, parce que le mois de novembre aussi a été des mois où il se passe aussi de belles choses pour moi. Ok. Novembre, En novembre, il se passe quoi? je le revois, comme par hasard, à un mariage. Ok. Et là, je savais pas quoi faire. J'étais comme ça. Bah oui, J'ai fui. parce que t'as ghosté l'enfant. Oui. Toute la soirée, j'ai fui la personne. Alors que j'étais trop contente, hein, mais je ne savais pas comment être. J'avais peur, tu vois. Et malgré ma peur, le lendemain, j'ai fait le premier pas. Voilà. J'ai fait le premier pas et on est là aujourd'hui. Voilà. Mais venant d'une femme qui a été blessée, c'est très dur de rentrer dans une relation saine. Oui. Quand tu as été habitué à beaucoup de choses malsaines, revenir dans quelque chose de sain, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça devient même juste anormal pour toi. Oui. Ah oui. En fait, tu es toujours dans l'hypervigilance, dans une méfiance instable. Et tu t'attends toujours que quelque chose se passe, mais ça ne se passe pas. Donc en fait, tu es toujours en alerte alors qu'il n'y a rien. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis très souvent, tu ne peux pas rentrer dans une relation en étant complètement guéri. Mais il faut faire quand même Un minimum. un minimum, Ouais. parce que le but, c'est pas de faire subir quelque chose à la personne qui est en face de toi. Le but, c'est d'avancer avec la personne et que la personne puisse être un soutien pour toi. Lorsqu'on parle de guérison, est-ce que tu penses qu'il y a un seuil, entre guillemets, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut comme quantifier pour se sentir légitime ou pas de pouvoir passer à un autre step? C'est-à-dire que là, par exemple, si je reprends l'exemple d'une relation, Ouais. tu t'expliques que tu avais besoin d'être guéri à un certain niveau. Ouais. Est-ce que tu penses que il y a comme un seuil qui te permet de pouvoir rentrer dans une nouvelle relation, un seuil de guérison, entre guillemets? Tu sais, je dirais pas un seuil de guérison, mais je dirais déjà un amour-propre. Tu vois, à partir du moment où tu apprécies ta compagnie déjà, que tu commences déjà à être seul, apprécier ce qui se passe quand tu es seul et à t'aimer et à te comprendre, je pense que c'est à partir de là que tu peux passer un next step. Parce que déjà, l'amour, avant que ce soit avec les gens, c'est d'abord toi-même. D'accord. Et si toi-même, tu ne te traites pas avec amour, tu n'arriveras pas à traiter les autres avec amour. Bien sûr. C'est pas C'est logique. comme tu disais, on donne que ce qu'on C'est a. ça, c'est ça. Et tu deviens, si tu peux, par exemple, potentiellement le faire, mais c'est pas de l'amour. C'est là que ça devient de la dépendance. La dépendance, bien sûr. C'est ça. Donc, moi, je dirais pas que c'est un seuil quantifiable. Je dirais plus que c'est un état propre à soi et un amour déjà qu'il faut commencer déjà à développer sur soi. Que après, là, tu le donneras. Et c'est ça que moi, j'ai développé, que j'ai commencé à comprendre, tu vois. Quand je commençais à dire non, surtout ça, dire non, et les gens ne comprennent pas pourquoi je dis non. Oui. Parce que non. Moi, ça me met mal à l'aise, donc non. Moi, ça ne me plaît pas, donc non. C'est là que j'ai commencé à comprendre, tu vois, que, ok, Shaina, elle commence à s'imposer. Ouais, mais Shaina, non. Il y a un truc qui ne me plaît pas, je quitte la table. Je t'explique parce que je t'apprécie, mais si c'est pas bon, je pars. Parce que quand tu... Comment dire ça? Shaina d'avant 2020 n'aimait pas la confrontation. Shaina de 2020 évitait toute confrontation. Elle avait peur de se mêler les pinceaux quand il fallait s'expliquer. Shaina de 2026 n'a pas peur du tout de la confrontation. Au contraire, c'est elle des fois qui cherche la confrontation quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, elle en parle. Pas de manière où elle va crier, non, on n'est plus dans ça. Elle va juste expliquer son point de vue. Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? On trouve un terrain d'entente, tant mieux. On n'en trouve pas un, mais que chacun fasse son chemin, tu vois. Alors qu'avant, impossible, impossible. Mais aujourd'hui, si moi à la fin je dors bien, c'est bon. Je trouve ça beau la manière dont on voit clairement que tu es passé d'un état à un autre. Parce que moi, je connais la Shaina qui a toujours été très confiante. C'est toujours ce que tu as dégagé, toujours ce que tu dégages actuellement. Et celle que je connais, que j'ai connue,
j'aurais pas pu me dire qu'elle aurait pu vivre en fait cet état-là ou que euh, au début c'était une personne qui n'avait aucune confiance en elle ou qui vivait en fait certains traumas ou autres. Je pense qu'on a tous nos traumas, tu vois, mais Mhm. tu respires la confiance. Ne serait-ce que dans ta manière de danser, on sait que tu maîtrises ce que tu fais. Mhm. On sait que tu es consciente de ce que tu fais. Mhm. On sait que tu te sens belle. C'est ce que tu dégages aujourd'hui. Tu sais que tu es belle et t'en joues. Oui, vous avez vu ma petite tenue. Et t'en joues. Et on voit en fait que finalement, tu es vraiment passé d'un état à un autre. Mhm. Et je pense que c'est ce qui peut aujourd'hui témoigner, acquiescer de ton travail et du travail intérieur que tu as fait en toi. Ne serait-ce que même ton entourage aussi, je pense, peut le témoigner, mais ton atmosphère, c'est vraiment ce que tu dégages. C'est Mhm. l'atmosphère que tu dégages. Et je trouve ça vraiment incroyable, le fait de voir à quel point c'est réel. Travailler sur soi, c'est vraiment quelque chose qui est possible et qui est réel. Mhm. Changer, euh, évoluer, transformer, rectifier Mhm. des comportements ou des traumas que nous avons, c'est quelque chose qui est possible et réel. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la Shaina d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la Shaina d'aujourd'hui, toi personnellement, où elle en est, où les Mhm. plateformes qu'elle a créées, ils sont. La Shaina d'aujourd'hui est une femme qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui. Mm. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle se donne les moyens pour aller là où elle veut aller. La Shaina d'aujourd'hui, je dirais aussi que elle n'a pas peur de perdre. Pour elle, elle apprend toujours. Et elle aime être petite chez les grands. Elle a cette humilité de demander de l'aide, quelles que soient les raisons, elle n'hésite pas à demander de l'aide et même à suivre, tu vois, pour comprendre. Alors que Shaina de 2020, elle suivait. Elle suivait comme ça, Oui. sans savoir pourquoi. Mais maintenant, si elle suit, c'est parce qu'à derrière, elle a un objectif et elle sait qu'il y a des personnes qui la suivent aussi. Donc, elle sait qu'elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'elle continue à travailler. Mais elle est déjà très très loin. Ça, c'est ce que je me dis tout le temps. Elle est déjà très très loin. Elle est personne, mais elle est quelqu'un. Mm. Elle est personne, mais elle est quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, elle va toujours le booster, tout le temps. Quelle que soit la manière dont elle va le faire, dans son travail, dans son organisation, avec les gens, elle va essayer de le faire. Mais la Shaina d'aujourd'hui, malgré tout ça, il faut qu'elle fasse attention. Mm. Parce que la Shaina d'aujourd'hui, elle est devenue radicale. À cause de tout ce qu'elle a pu vivre, elle est devenue très radicale. C'est soit noir, soit blanc. Je te bloque, vite. Mais c'est pas bon. En fait, elle aime tellement sa paix que quand sa paix, elle est un peu entravée, même la paix, des fois, elle peut être entravée parce que c'est la vie, c'est normal. Mais quand elle est entravée, elle pas une, pas deux, allez, c'est bon, tu vois. Et ça, c'est dangereux. C'est la petite limite qu'il faut qu'elle fasse attention parce que quand tu as été blessé, que tu travailles énormément sur toi et que tu te sens maintenant dans une espèce de plénitude et que tu es trop habitué à ta plénitude, tu deviens radical et tu t'isoles beaucoup. Pas parce que tu te sens pas bien, mais parce que tu aimes ta paix. Et ça, c'est la petite chose. Il faut savoir nuancer. C'est un travail de tous les jours. Ça, c'est le seul truc, vraiment, il faut que je travaille. Ça, c'est... Et tes plateformes, Ouais. qu'est-ce que tu ambitionnes pour la suite et où est-ce qu'ils en sont? J-Smooth, maintenant, J-Smooth est officiellement ma petite entreprise. Merci. Ça n'a pas changé, on va dire, mais il y a beaucoup plus quand même de responsabilités. Et je dirais que pour 100% wine, vu que ça vient de commencer, là, c'est plus quelque chose d'événementiel. D'accord. Voilà, c'est plus sous forme d'événement.
donc pas tout le temps. Mais G-Smooth, là, ça commence à monter. Il y a beaucoup de choses qui vont se développer aussi à partir de septembre. Donc, voilà. Et pour ceux et celles qui te regardent, Mhm. ton histoire, quel est le message que tu aimerais qu'une personne puisse en tirer? Ok. C'est où l'objectif? Le tien, il est là, je pense. Alors, tout ce que je pourrais dire, c'est pensez à vous le plus tôt possible. Découvrez-vous, découvrez la chose qui vous fait vibrer. Surtout en tant que jeune personne, quel que soit l'âge que vous avez, jeune, grand, voilà, âgé, quel que soit l'âge que vous avez, trouvez la chose qui vous fait vibrer et développez-vous dessus. Parce que c'est dans ça que vous vous découvrez. C'est dans ça que vous voyez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Reposez-vous. Vraiment, reposez-vous. Parce qu'on a tellement tendance à être dans une surproductivité dans la société dans laquelle on est, que si on ne fait rien, c'est comme si on n'était rien. Alors que non, le repos est la plus belle chose qu'on a aujourd'hui. Donc, trouvez votre hobby, pensez à vous et reposez-vous.